Je voudrais ici saluer toutes ces personnalités du monde médiatique qui ont lutté pour que cette journée soit une réalité dans le monde entier. Revenons au Togo, notre pays. Je voudrais faire remarquer que notre pays, le Togo, vient de très loin. Chaque pays a son histoire. Le Togo également a la sienne quant à ce qui concerne l'information, la lutte à la liberté de la parole. Vous savez, notre pays a évolué depuis les indépendances avec rien que des médias État. Il a fallu les années 90 avec le vent de l'Est pour qu'un début de pluralité médiatique commence avec une réalité vivace en ce qui concerne la liberté d'expression. Aujourd'hui, le Togo a marqué des pas, je dirais des pas géants, des pas sérieux et importants. Et quand nous revenons à la réalité pays, vous sentez que depuis 2 ou 3 ans en arrière, notre pays occupe une bonne place, que ce soit au plan mondial ou au plan africain ou sous-régional. Reporters sans frontières l'an passé avait classé le Togo 10e en Afrique et 3e dans la zone CEDEAO avec un record qui ballotte avec le Niger au niveau de l'UEMOA. Cette année, le Togo a occupé au plan mondial la 71e place et il se retrouve 12e, mais garde encore le cap de 6e dans la zone CEDEAO. Ce qui veut dire que le Togo marque des pas avec assurance, puisque Reporters sans frontières, d'ailleurs, il y a quelques mois en arrière, a choisi de former les journalistes togolais. Reporters sans frontières, personnellement, est venu, nous a conviés à Palimé où nous avons été à l'école du journalisme d'investigation, couplé d'une formation sur la cybercriminalité. Reporters sans frontières est revenu à la charge une deuxième fois au Togo, toujours l'an passé, pour aider le journaliste togolais à faire la différence entre les fakes et à savoir faire la différence entre ce qui est réel et l'irréel en matière de réseaux sociaux. Fort de tout cela, les journalistes togolais que nous connaissons hier, qui font du travail sur l'État, il y en a aujourd'hui beaucoup de nos jeunes sœurs, beaucoup de nos jeunes frères qui sont sortis nantis de diplômes professionnels de plusieurs écoles. Nous-mêmes, nous avons une organisation professionnelle qui se soucie du travail bien fait, qui se soucie du professionnalisme en matière de presse. Et c'est pour cela que durant 2 ans où nous avons pris la tête du Conseil national des patrons de presse, la première chose qui nous intéressait, c'était de former le journaliste togolais. Nous n'allons pas ici éclater toutes les formations que le journaliste togolais sous la poubelle du CONAP a eues. Mais nous savons qu'avec tout ce que nous avons fait, les journalistes togolais sont outillés, aguerris pour faire du travail propre, pour faire du travail pro qui est apprécié aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.